queens et les divas, j'espère que vous vous portez bien. Nous revoilà pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de l'épanouissement, du coaching, du leadership et de la sororité. Alors aujourd'hui, on va parler des termes qu'on entend le plus actuellement dans le thème du développement personnel, parce que oui, il y a énormément de choses à dire. Donc, je vais te lister, en fait, pour moi, les 11 termes que j'entends le plus. Il y en a encore d'autres, mais j'ai préféré m'arrêter sur ces 11-là. Et j'espère que tu me diras en tout cas en commentaire ce que tu entends le plus. Et pour toi, ben, qu'est-ce que ça représente tout simplement? Je suis Alison Vincent, donc je suis coach en amour de soi, en confiance en soi et j'accompagne les audacieuses à rééquilibrer leur féminin par le biais de l'amour de soi et de la confiance en soi. Alors, le premier terme que l'on entend depuis quelques années, qui se développe tantôt sur le plan personnel mais que professionnel aussi, il se développe, ce sont les soft skills. Donc, les soft skills, si on fait de la traduction littérale, ce sont des compétences douces, mais tu sais qu'on ne dit pas compétences douces, ça ne se dit pas. Ce sont des compétences en fait que tu vas mettre en avant pour te permettre de te développer, de te nourrir et de t'épanouir. Donc, ce sont des compétences surtout interpersonnelles. Alors, il faut comprendre que les compétences, tu as des compétences intrapersonnelles. Donc, quand c'est intrapersonnel, ce sont des compétences que tu travailles pour toi-même, avec toi-même. Et les compétences interpersonnelles sont... Je disais que les compétences interpersonnelles sont des compétences que tu vas travailler avec les autres. Et les compétences intrapersonnelles, tu vas les développer avec toi-même. OK? Donc, voilà, ce sont des compétences que tu vas t'évertuer à développer pour de meilleures relations de qualité et mieux prendre tes décisions. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité que tu as de comprendre, de gérer tes émotions, mais aussi d'être capable de gérer celles des autres. D'accord? Donc, tu ne les gères pas pour eux, mais tu apprends en les côtoyant. Quand je dis gérer celles des autres, tu apprends en les côtoyant, en apprendre à faire avec leurs émotions et à ne pas avoir de réaction disproportionnée par rapport aux émotions des autres, puisque les autres ne savent pas forcément gérer leurs émotions comme toi. Ensuite, le féminin sacré, c'est un concept qui valorise la reconnexion à son intuition, sa réceptivité, mais aussi sa croissance dans son féminin. L'authenticité, c'est d'être sincère avec soi d'abord et d'être congruent surtout dans ses valeurs et dans ses actions. Donc l'accord entre je dis quelque chose, je fais ce que je dis, je mets en action ce que je dis et surtout je l'incarne pleinement, je n'ai pas de rôle que je joue. Voilà. Le mindset, c'est un terme anglais qui signifie état d'esprit et qui concerne le développement croissant de son mental pour ses objectifs personnels et aussi professionnels. La soft girl, c'est une esthétique qui va être très douce par rapport aux femmes et aux jeunes filles aussi, parce qu'on dit soft girl, mais aussi on dit soft woman. Donc c'est une esthétique qui est très douce. On va retrouver des femmes qui vont avoir des vêtements très féminins, très confortables, avec des couleurs pastel, nude, des esthétiques très... Par rapport à la soft girl, c'est aussi une femme qui va être très soignée, authentique, bienveillante, apaisée, assumée. Elle s'accepte et elle s'exprime sans jugement. Elle est vraiment le contraire de la femme forte. Le concept de New Era, donc la nouvelle ère, où on évolue sur un côté beaucoup plus conscient de sa vie. On est dans une phase de reconnexion spirituelle. On met en avant ce côté équilibre, bien-être, travail, vie personnelle, les relations humaines authentiques. Et c'est vrai que ça se développe beaucoup sur l'esthétique en lien avec les nouvelles technologies. Donc le côté modernité. Après, vous avez ce qu'on appelle le shadow work, donc le travail de l'ombre. C'est le fait qu'on, dans notre développement personnel, qu'on va travailler, explorer toutes les parties cachées, refoulées pour mieux se comprendre et se libérer de ces schémas négatifs. Voilà. Ce qu'on appelle le inner child, c'est le travail avec son enfant intérieur. Donc, c'est la partie où on conserve nos souvenirs, nos blessures d'enfance, mais aussi nos joies d'enfance. Donc, c'est une partie aussi du développement personnel où on le voit beaucoup en coaching, de travailler son travail, ou quand on sait qu'on a traversé des phases difficiles, on les appelle les nuits noires de l'âme. Ben, on le travaille, et de l'enfant intérieur aussi, parce qu'on sait que l'enfant intérieur a une place dans l'adolescent qui se construit, et l'adulte aussi qu'on va devenir. Mais si on est déjà adulte, ben justement, revenir à cet enfant intérieur permet de guérir ce qui n'a pas été fait dans l'enfance et dans l'adolescence.
Ensuite, le mindful living, c'est le fait de vivre en pleine conscience, où on vit les moments avec intention, avec plus de gratitude et d'attention sur leurs valeurs. Parce que des fois, on ne prend pas assez de temps de se rendre compte que ce que l'on vit, que ce serait juste des moments avec des amis, des petits girls trips, des voyages avec nos enfants, que c'est vraiment des moments de richesse, mais vraiment inégalables. On ne peut pas remplacer ça. Donc, le mindfulness, c'est vraiment ça, quoi, vivre en pleine conscience. Après, le dernier, donc, c'est le quantum leap. Donc, c'est le fait que vous avez un changement rapide et massif dans votre vie ou dans votre mentalité lié à une prise de conscience ou à un événement déclencheur. Donc, peut-être sans vous rendre compte, vous avez déjà vécu un saut quantique dans votre vie par rapport à une décision ou une prise de conscience que vous avez vue dans votre vie de femme, dans votre vie de famille, ou même aussi dans votre vie, vos relations amoureuses. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a été très utile. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter et de la partager. Alors on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!